premier talk. Donc du coup, je vous laisse tranquillement le temps de vous installer, de nous rejoindre. Ce soir, on va aborder les notions de stress. Vous avez déjà été nombreux à nous poser plusieurs questions et ça, c'est super. A priori, le contenu peut vous intéresser. Je vous laisse le temps de vous installer et de venir avec nous. Allez, bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous pour ce premier talk avec vos clubs préférés wellness. Allez, je vous laisse encore quelques minutes pour nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dès maintenant à nous les poser via nos réseaux sociaux, via le live sur Instagram. J'essaierai au maximum d'y répondre avec le contenu que je vous ai préparé et si besoin, je reviendrai sur quelques points en fin. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre compte Wellness. Bienvenue sur ce premier talk sur le stress, gros sujet, surtout en cette période de coronavirus. On va pouvoir aborder plein de thèmes. J'espère vous apporter un maximum de solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre ensemble. Allez, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour arriver avec nous et puis après on commence. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez être à même de mieux gérer votre stress seul à la maison. Ok, donc on va pouvoir y aller. N'hésitez pas à nous rejoindre encore entre-temps et n'hésitez surtout pas à nous poser plein de questions pour qu'on puisse y répondre ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons aborder sur ce premier talk de wellness la notion de stress. En effet, c'est quand même une maladie qui est assez courante et très chronique chez nous, d'autant plus ces derniers temps avec tous les événements qui se passent. Donc, on a trouvé judicieux de vous en parler et de vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez essayer de les gérer au maximum au quotidien. Donc avant, pour bien comprendre pourquoi le stress peut impacter notre santé, je vais vous donner simplement quelques chiffres. On a pu constater ces dernières années qu'il y a eu une hausse de 38% des personnes stressées en France, ce qui fait un total à peu près de 89% des Français qui se disent stressés, soit 1 salarié sur 5, ce qui est quand même énorme. Parmi ces personnes-là, on va retrouver 38% des hommes qui se disent stressés contre 68% des femmes. Bien évidemment, en fonction des tranches d'âge également, on va avoir du stress. Les moins de 25 ans aujourd'hui sont 53% à se dire stressés. Les 25 à 34 ans également sont 52% à se dire stressés, ce qui est énorme quand on compare aux plus de 65 ans qui sont seulement 25% à se dire sujets au stress. Donc bien évidemment, il y a plusieurs causes qui vont nous amener à ces notions de stress. Tout d'abord, les causes professionnelles, d'autant plus ces derniers temps, avec la précarité de l'emploi, les difficultés à l'embauche, une éventuelle précarité salariale et des fois une charge, un rythme et un cadre de travail qui peut être à l'origine d'un stress. À cela peut s'ajouter ce qui va se passer dans la vie familiale. Un manque de temps peut-être va nous empêcher de mieux gérer, en tout cas comme on le souhaiterait, notre vie de famille, notre foyer. Et bien évidemment, et ça on en entend de plus en plus souvent parler, l'hyperconnexion avec les écrans, avec Internet, les réseaux sociaux, etc. peut aussi être source de stress. Quand on pose la question du coup à toutes ces personnes, quelles vont être leurs solutions pour lutter contre le stress? Bon nombre d'entre eux, comme vous j'imagine, ont choisi le sport. Ils sont 19% à se tourner vers le sport pour essayer de résoudre leur stress. 38% d'entre eux vont trouver simplement une autre activité qui va leur permettre de réduire leurs symptômes de stress. On a quand même 15% de ces personnes-là qui préfèrent se tourner vers la médication, ce qui fait du coup que la France aujourd'hui se retrouve comme l'un des premiers pays européens à être consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. A priori, on est vraiment déprimé ici en France. Donc heureusement qu'on a le sport pour essayer de s'évader un petit peu. Et dans tout ça, on a quand même 34% des personnes qui se disent stressées qui ne font absolument rien. Et c'est là que va se poser le problème puisqu'on va le voir sur les prochaines minutes que le stress peut avoir un impact sur notre santé. Mais pour vraiment bien comprendre pourquoi le stress peut mettre notre santé en danger,
je vais simplement commencer par vous expliquer les mécanismes du stress. Donc le stress, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est un phénomène d'adaptation qui nous permet de réagir avec notre environnement. Quand on est face à un agent stressant, donc comme agent stressant, on peut avoir des situations négatives, mais comme positives aussi. Le stress n'est pas que quelque chose de négatif. Donc ça peut être des agents, des stimuli environnementaux, des stimuli physiques, psychologiques, émotionnels. Tout ce qui va nous permettre d'interagir avec l'environnement peut être source de stress. Tout ça va créer ce qu'on appelle dans l'organisme un syndrome général d'adaptation qui va se mettre en place sous différentes phases en 3 mécanismes. Le premier mécanisme va être la phase d'alarme, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve face à une situation de stress quelconque, en réponse à cette situation, notre organisme va commencer à sécréter la fameuse hormone adrénaline, ce qui va nous permettre d'augmenter notre fréquence cardiaque, d'augmenter notre tension artérielle, d'augmenter notre niveau de vigilance, bref, d'amener un maximum d'oxygène à notre organisme pour qu'il puisse répondre au mieux à la situation stressante. Si la situation, au bout de quelques minutes, persiste, on va passer dans une seconde phase, la phase de résistance. On va alors sécréter de nouvelles hormones, l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et le cortisol, qui du coup, vont venir activer encore un peu plus, donner une énergie supplémentaire à notre organisme pour qu'il puisse continuer à réagir face à la situation stressante. Admettons que votre événement stressant s'arrête là, contrôlé par le cerveau, par notre système nerveux autonome, par un principe d'autorégulation des hormones, le corps va se calmer et donc du coup, notre état de stress va s'arrêter là. Mais si malheureusement la situation stressante persiste, on va passer alors dans une troisième phase qui va être la phase d'épuisement. À partir de là, notre corps va être submergé par toutes les hormones qu'on a déjà citées et qui sont activatrices de notre organisme et qui, à force, vont épuiser le corps. Donc de là peuvent découler différents symptômes comme des symptômes physiques tels que des troubles digestifs, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de sommeil qui à force emmènent à une certaine fatigue. On peut avoir également des symptômes psychologiques et émotionnels comme de l'anxiété, de la dépression, des crises d'angoisse, etc. Et enfin, on peut avoir aussi des symptômes comportementaux comme un manque de concentration, une agitation, un isolement, etc., etc. Donc, toutes ces notions de stress vont aboutir à différents types de stress. Le premier va être ce qu'on appelle un stress aigu, c'est-à-dire que ça va être un mécanisme qu'on va mettre en place face à des événements qui vont être inhabituels, ponctuels, mais qui pour autant vont peut-être nous déstabiliser, comme par exemple un déménagement ou bien heureusement la naissance d'un enfant. Ou alors quand on se retrouve dans des situations particulièrement menaçantes, comme par exemple un divorce, un conflit ou tout ce genre de choses un peu plus négatives. À partir de là vont découler différents symptômes qu'on a déjà cités, troubles musculo-squelettiques, troubles digestifs, etc., etc. Mais heureusement, ces symptômes vont être temporaires et vont du coup disparaître en même temps que la situation stressante va s'arrêter. En revanche, si on se retrouve de manière constante face à une situation stressante, on va passer du coup dans ce qu'on appelle un stress chronique. À partir de là, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans une phase constante d'épuisement. Notre corps est sans arrêt submergé par toutes les hormones activatrices qui, à force, épuisent notre organisme au point du coup d'affaiblir les organes de nos systèmes cardiaques, respiratoires, vasculaires, immunitaires. À partir de là, et c'est là du coup que ça peut être dangereux pour votre santé, puisque de maladies, des pathologies peuvent se créer, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des troubles digestifs, des troubles musculo-squelettiques. Chez la femme, on peut avoir une perturbation dans son cycle menstruel, on peut avoir une perturbation de notre système immunitaire,
On peut développer du diabète de type 2, passer en surpoids et on peut aller peut-être chercher du réconfort des fois dans l'alimentation ou dans une consommation excessive d'alcool, de tabac, voire même d'autres drogues pour essayer d'apaiser notre stress. Dans tout ça, on va avoir deux types de stress qui vont être aussi liés à notre environnement professionnel. Si vous êtes dans des professions qui sont dans l'aide à la personne, qui sont dans la santé, dans la sécurité, vous pouvez ce qu'on va appeler développer un traumatisme vicariant. C'est-à-dire que comme vous êtes constamment confronté aux histoires un peu compliquées des personnes, soit des victimes, soit des agresseurs que vous côtoyez au quotidien, ces histoires compliquées parfois à entendre et à vivre peuvent à force impacter sur vous, votre propre psychologie et donc du coup peuvent modifier un petit peu votre vision que vous avez de vous-même et de votre environnement. À partir de là, vous pouvez commencer à perdre confiance en vous, perdre confiance en les personnes qui vous entourent. Vous pouvez développer un sentiment d'insécurité. Bref, voilà, c'est quelque chose qui finalement est relativement très stressant et qui pourtant est lié à notre profession de base qu'on adore. Et on a sur des autres professions également, on en a tous entendu parler, le fameux burn-out, l'épuisement professionnel, où à partir de là, votre organisme est tout simplement plus du tout capable de mettre en place tous les mécanismes qu'on a cités avant et il est complètement épuisé, surcharge de travail, conflit avec les collègues, conflit avec la hiérarchie, une ambiance de travail finalement qui n'est pas favorable à votre santé va créer et va être à l'origine de beaucoup de stress pour vous. Vous êtes sportif et vous le savez déjà peut-être, cette activité-là va vous permettre du coup de réduire votre stress. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes en activité, au bout d'une trentaine de minutes, vous allez commencer à sécréter des hormones, l'endorphine et la dopamine, qui vont vous aider à réduire votre stress. Donc c'est pour ça que l'OMS, généralement, vous conseille de faire une activité faible à modérée. Donc activité faible, ça va être simplement marcher, faire votre ménage, faire votre jardinage. Vous pouvez passer sur une activité un peu plus dynamique, qu'on va dire modérée, un peu de renforcement physique, etc. Donc ces activités-là, n'hésitez pas à les faire une trentaine de minutes par jour et au moins 5 fois par jour dans la semaine. Si vous voulez passer sur une activité un peu plus intense, comme la course à pied, la natation, le vélo ou tout autre sport que vous pouvez retrouver dans vos clubs wellness, dans ces cas-là, on vous conseille plutôt de faire une trentaine de minutes au moins 3 fois par jour. Si vous êtes débutant, dans tous les cas, l'idéal sera de commencer de manière progressive en fonction de vos capacités physiques et du coup d'évoluer en fonction des évolutions physiques. L'avantage du sport aussi, en plus de libérer ces hormones de récompense et ces hormones de bien-être, vont simplement vous permettre un instant de vous connecter avec autre chose. C'est-à-dire que pendant votre activité physique, vous allez simplement réfléchir à ce que vous faites là à l'instant T. Ça vous permettra du coup d'oublier un instant les événements stressants d'avant ou d'après votre séance de sport. À partir de là, je ne vais pas vous conseiller un type d'activité en particulier. Je pense que le fait d'être en action est déjà un bon moyen de lutter contre votre stress. Vous pouvez donc aller chercher des activités en plein air, ce qui vous permettra en plus de changer un peu d'horizon, d'oxygéner un maximum votre corps. Donc n'hésitez pas à pratiquer des sports d'endurance comme la course, le vélo, la marche active. En plus de ça, ça vous permettra d'activer votre système cardiovasculaire, en plus d'activer votre système musculo-squelettique. Vous pouvez aussi aller chercher dans des sports aquatiques, dans des sports nautiques. Là, le pouvoir massant de l'eau et la pesanteur vous permettront de travailler votre corps sans trop d'efforts. Tous ces sports-là vous amèneront à une bonne fatigue et donc du coup à un sommeil beaucoup plus réparateur et donc encore un bon effet pour réduire votre stress. Vous pouvez aussi aller chercher dans des sports tels que l'équitation, puisque le contact avec le cheval, qui est un animal très émotif, vous permettra en amont d'apprendre à gérer votre stress pour ne pas le communiquer à votre partenaire et donc du coup de mieux fusionner pendant votre activité physique. Vous pouvez aussi pratiquer des gyms plus douces comme le pilate ou le yoga qui, en plus de vous faire travailler d'un point de vue physique, vous permettront d'apprendre à mieux respirer et encore une fois de mieux oxygéner au niveau de l'organisme.
vous pouvez, une dernière fois, aller chercher dans des sports à compétition. Comme pour l'équitation, ça vous permettra d'apprendre à gérer votre stress, d'apprendre à gérer des moments de tension et de mieux vous focaliser sur le moment où vous allez devoir performer. Attention toutefois aux sports à très haute intensité comme le marathon, le trail ou le triathlon, voire autres. Les programmes d'entraînement seront plutôt à privilégier avec un entraîneur, avec un professionnel du sport, car ils vont demander une évolution progressive en fonction de vos capacités. Dans tous les cas, peu importe le sport que vous choisissez, n'hésitez pas de temps en temps à vous octroyer des moments de repos, surtout si votre corps vous le fait savoir. Nouvelle fois, je tiens à apporter une petite précision. Ces derniers temps, encore une fois, avec toutes les notions de confinement, déconfinement, etc., certainement par ennui ou pour s'occuper un petit peu l'esprit, on s'est mis au sport et là-dessus, je ne peux que vous en féliciter. Toutefois, ne faites pas trop de sport plus que ce que vous pouviez faire avant, au risque peut-être de vous épuiser et du coup de baisser votre système immunitaire. Il a été prouvé par différentes études que pas de sport ou trop de sport vient abaisser notre système immunitaire. En ce moment, sachant qu'on est dans une épidémie généralisée, d'autant plus qu'on est dans la période hivernale, on a besoin d'avoir un système immunitaire au top. Donc privilégiez plutôt des activités modérées. Donc pourquoi pas 2-3 fois 30 minutes de HIIT par semaine à intervalles réguliers avec des stretching, de la relaxation, ce qui vous permettra d'être en activité sans pour autant vous épuiser. Si vous allez chercher dans une activité trop intense, on peut dans ces cas-là tomber dans une certaine addiction, ce qu'on va appeler la bigorexie. En effet, certaines personnes vont être dans une recherche constante de ce circuit de la récompense sécrété par la dopamine et donc du coup vont intensifier leur activité physique pour pouvoir libérer leur stress. Donc attention sur votre pratique sportive, quoi qu'il arrive, peu importe votre niveau, écoutez-vous principalement. Écoutez vos limites. Si aujourd'hui vous êtes fatigué et vous ne sentez pas la motivation ou le corps de faire du sport, alors dans ces cas-là, prenez cet instant pour vous et vous y reviendrez demain, ce n'est pas un souci. En plus du sport, vous pouvez aller chercher de l'aide chez des professionnels de santé. Tout d'abord chez des professionnels de la santé mentale, psychologues, psychiatres, sophrologues, qui par différentes méthodes comme l'hypnose, l'EMDR, la PNL, vont vous aider du coup à trouver les sources et les mécanismes de votre stress et du coup vous aider à mieux vivre les potentiels et futurs événements stressants. La sophrologie est aussi un bon moyen d'apprendre à respirer et du coup à mettre en place tous ces petits mécanismes pendant votre situation de stress. Vous pouvez aussi aller chercher de l'aide chez des professionnels de la santé physique comme la kiné ou l'ostéopathie. Par exemple, en ostéopathie, on va venir travailler sur plusieurs choses, les troubles musculo-squelettiques, douleurs d'épaule, douleurs de dos, douleurs du membre inférieur. On va pouvoir aussi vous aider à travailler sur les troubles viscéraux, chez les troubles gynécologiques, chez la femme, dérèglements ou problèmes de fertilité. Et en plus, on va vous aider à venir rééquilibrer votre système neurovégétatif en venant équilibrer le système sympathique qui active le corps et le système parasympathique qui inhibe un petit peu les fonctions du corps. À côté de ça, je vais vous proposer ici quelques petites astuces que vous pouvez mettre au quotidien pour essayer de gérer seul votre stress. Dans un premier temps, ça paraît assez simple, simplement vous organiser. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous pensez déjà à ce que vous allez faire le lendemain et vous listez tout simplement par ordre de priorité ce que vous devez faire demain. À moins de ne vraiment plus avoir d'affaires dans vos vêtements propres, votre machine par exemple peut attendre le surlendemain. Par contre, n'oubliez pas d'aller chercher vos enfants, ça reste quand même une priorité. À côté de ça, deuxième point qui paraît évident mais qui n'est pas toujours simple à mettre en place, évitez ou réduisez tout simplement les sources de stress. Donc si vous pouvez éviter la belle-mère qui vous fatigue, évitez-la, tout simplement. Vous pouvez, en plus du sport, aller chercher des divertissements autres comme la lecture, comme passer du temps simplement en famille avec vos enfants. Profitez-en dès qu'il fait beau pour aller vous connecter un petit peu avec la nature, baladez-vous. Voilà, ça reste des activités assez simples mais qui nous permettent une nouvelle fois de déconnecter un petit peu.
Vous pouvez aussi trouver de l'aide dans une alimentation variée, équilibrée, sans trop de frustration. Et vous pouvez aussi essayer de privilégier un maximum un bon sommeil récupérateur. Une nouvelle fois, en fin de journée, réduisez la connexion aux écrans, réduisez les stimuli qui vont peut-être vous activer, comme les activités trop physiques, à privilégier plutôt sur de la fin de journée qu'en début de soirée. À côté de ça, vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on va appeler différentes respirations, comme par exemple la cohérence cardiaque, qui va tout simplement vous permettre d'équilibrer, encore une fois, notre système neurovégétatif. C'est-à-dire que, de manière générale, sur 1 minute, on va inspirer, expirer au moins une douzaine, voire une quinzaine de fois. Grâce à la cohérence cardiaque, sur 1 minute, on va réduire cette fréquence respiratoire pour passer à 6 cycles respiratoires. Donc on va venir essayer d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, ce qui va nous permettre d'activer sur 5 secondes notre système sympathique et en expirant, d'activer notre système parasympathique. Donc de cette manière-là, on va pouvoir équilibrer ces deux systèmes. Il vous est recommandé dans la cohérence cardiaque de le pratiquer au moins 3 fois par jour à raison de 5 minutes. Si vous débutez, vous pouvez déjà vous contenter de 2-3 minutes, ce qui sera déjà énorme. Vous pouvez le faire par exemple le matin au réveil, là où le pic de cortisol, qui est une hormone du stress, est à son maximum. Donc du coup, ça vous permettra de réduire déjà ce premier taux. Vous pourrez le refaire une deuxième fois avant votre déjeuner, ce qui vous permettra dans un premier temps d'éliminer les éventuelles tensions rencontrées dans la journée et du coup de faciliter la digestion de votre repas qui va arriver. Vous pouvez le faire une troisième fois en fin de journée, à nouveau pour éliminer toutes les tensions de la journée et du coup mieux apprécier la soirée chez vous. Et je vous le recommande une quatrième fois juste au moment d'aller vous coucher, une nouvelle fois pour éliminer tout ce qui aura pu se passer juste avant votre coucher et du coup ainsi faciliter un bon sommeil récupérateur juste après. Voilà, le fait de respirer en cohérence, en conscience, va vous apporter sérénité, va vous apporter du calme et du coup ne pourra être que bénéfique pour vous, surtout si vous êtes sujet au stress. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je pense et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu retrouver toutes les réponses à vos questions. J'ai pas les questions, s'il y a besoin. J'ai pas les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas particulièrement. Alors, on m'avait posé une question un moment sur, j'avais déjà lu un petit peu, le principe de satiété et est-ce que la satiété pouvait être en lien avec le stress? Alors oui, puisque les hormones du stress peuvent jouer sur l'hormone qui gère la satiété, la leptine. Donc en effet, plus on est stressé, plus l'hormone qui gère et qui nous donne l'information de satiété va réduire et donc du coup, on n'aura peut-être pas plus faim, mais on sera moins conscient de si notre faim est atteinte ou pas. Après, vous aurez peut-être certaines d'autres réponses dans les prochains talks qui parleront de nutrition, donc on ne va pas non plus aborder tous ces sujets-là. J'avais eu aussi une autre question sur comment gérer son stress au travail. Eh bien, vous pouvez simplement reprendre le petit exercice de cohérence cardiaque. Si vous êtes face à une situation stressante et que vous pouvez vous isoler 2-3 minutes, prenez ce temps-là pour vous, respirez en conscience, des cycles respiratoires, inspire sur 5, expire sur 5, prenez du temps, essayez de relâcher les tensions. Et comme on se le disait, essayez au maximum d'éviter toutes les sources de stress. Sinon, changez de travail éventuellement, si c'est possibilité pour vous. Et j'avais enfin une dernière question sur comment soulager les maux de dos. Ça va simplement dépendre de pourquoi vous avez mal au dos. Donc, essayez dans un premier temps de trouver la cause de votre mal de dos. S'il est en lien avec le stress, continuez peut-être une activité physique adaptée. Prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à aller consulter des professionnels de la santé physique, kinés, ostéopathes, chiro, autres. Et simplement, restez à l'écoute de votre corps et faites-vous un maximum de bien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère une nouvelle fois que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé un maximum de réponses. S'il n'y a toujours pas de questions, on va du coup pouvoir s'arrêter dans pas longtemps.
Le magnétisme. Est-ce que le magnétisme a un effet sur le stress? Alors, je ne connais pas bien les principes du magnétisme, mais c'est vrai que pour en avoir entendu parler à de nombreuses reprises, les magnétiseurs ont énormément d'impact sur nos soucis de santé. Donc, j'aurais envie de croire que oui, en effet, les magnétiseurs puissent avoir un bénéfice sur nos sources de stress. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous en avez dans votre entourage. Je ne peux que vous encourager à y aller. Une autre question? Non? Ok. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir répondu à ce tout premier talk. J'espère que ça a été pour vous. Normalement, vous en aurez un deuxième dans une quinzaine de jours sur la nutrition. Donc, n'hésitez pas à être connecté. Encore une fois, vous serez mis au courant quelques jours en amont. Posez des questions et surtout, restez présent. Restez positif, surtout dans les circonstances actuelles. Moi, en attendant, je vous souhaite que du meilleur. Restez connectés et on se revoit très vite. À bientôt.